Lorsqu'on se penche sur ce qu'ont fait systématiquement les personnes qui sont parvenues à guérir contre toute attente du cancer par rémission radicale, il y a une notion qui est récurrente et qui perturbe, car en fait cela fait partie de ces phénomènes qu'on peine à expliquer. Ces personnes ont tout simplement fait confiance en leur intuition pour les guider tout le long du chemin. Le traitement à refuser, la thérapie alternative à tenter, la personne à aller voir, l'exercice à essayer, la tisane spéciale à prendre, etc., etc. Alors, cette intuition, c'est quoi au juste ? Comment se manifeste-t-elle dans la réalité ? Qu'a-t-elle à vous apporter dans votre parcours de guérison ? Pouvez-vous lui faire confiance pour guider vos choix ? Eh bien, c'est ce que ces personnes ont fait et grand bien leur en a pris. Quand on évoque l'intuition, certains la voient comme un sixième sens, une source de pressentiment, et la classent dans les perceptions extrasensorielles au même titre que la télépathie ou la capacité visionnaire. D'autres la perçoivent plutôt comme une certitude intérieure, une sorte de conviction profonde, comme une connaissance directe, immédiate de la vérité, sans que l'on ait besoin d'avoir recours à un raisonnement ou d'expérimenter la chose. On a le sentiment, sans qu'il y ait forcément une raison à cela, ou que l'on puisse le vérifier, que cette chose, cette action va nous aider, qu'il y a quelque chose qui existe là précisément et qui est bon pour nous. Sixième sens ou pas, peu importe, l'intuition est en fait et tout simplement une fonction normale, naturelle, et qui fait partie de notre kit de survie humain, même si nous l'avons perdu au fil du temps et ou que nous ne lui faisons plus confiance suite à l'avènement du monde moderne. Elle se loge dans une proportion cellulaire de notre cerveau qui abrite également le mouvement des yeux. En fait, c'est une perception visuelle exacte et précise, en même temps qu'une prise de conscience flash de la réalité réelle et observable de ce qui se passe à l'instant présent concernant l'ensemble d'une situation. Et cette capacité universelle à capter une information de manière non conventionnelle, sans passer par la raison, mais plutôt au travers de nos 5 sens, tout en étant de manière intériorisée, peut ainsi prendre la forme d'une image floue, d'une impression fugace, mais aussi d'une douleur, d'un frisson, d'un tiraillement, de vagues au niveau du crâne, ou encore d'une petite voix que l'on entend à l'intérieur de soi et qui nous parle, comme une fulgurance, des sortes d'éclairs de lucidité qui s'imposent à nous et qu'il faut savoir saisir au vol. Tout ceci nous suggère quoi faire, se présentant comme un guide que nous avons à cœur d'écouter. Alors oui, cette intuition va s'opposer fondamentalement à votre raison. Ici, il est question de réapprendre à se faire confiance par rapport à ce qu'on peut ressentir, sentir, percevoir ou même savoir quelque chose par avance, sans pouvoir justifier pourquoi ni comment on le sait. Réapprendre à privilégier votre instinct et la vitesse dans votre prise de décision, fonctionner ainsi au ressenti de votre corps, un sentiment viscéral qui peut se jouer dans vos tripes ou qui peut prendre la forme d'une excitation ressentie dans votre corps, comme un curseur de ce qui est bon pour vous ou pas. Pour exemple, dans les années 1990, les neurologues Antonio Damasio et Antoine Béjara avaient travaillé sur le thème de l'intuition inexpliquée via une expérience appelée Iowa Gambling Task. Au cours de cette dernière, les participants étaient placés face à des cartes retournées, décrétées gagnantes ou perdantes, qu'ils devaient piocher afin de gagner ou de perdre de l'argent. Il a été observé que lorsqu'ils s'apprêtaient à piocher une carte perdante, sans avoir de moyen de savoir que celle-ci l'était, ils se mettaient à suer des paumes de la main. Là où le phénomène étonne, c'est qu'aucun paramètre scientifique n'a permis jusqu'ici de l'expliquer. Le sixième sens existe donc vraiment. Alors, comment savoir écouter votre intuition et surtout savoir l'entendre ? Eh bien, pour cela et en premier lieu, vous devez commencer par adopter une attitude pro-intuitive. Oui, c'est-à-dire accepter que cela puisse exister. Ensuite, vous devez réapprendre à prendre le temps de vous arrêter
et de prêter attention aux choses qui vous traversent. Là où se loge la difficulté, c'est que ces choses, ces perceptions, sont souvent noyées au milieu du flot de pensées parasites qui nous occupent en permanence. Parfois, on ne les prend tout simplement pas en compte, car elles se présentent sous la forme de signaux dits faibles. Alors, pour en faciliter l'accès, il convient de travailler à faire taire notre mental, ce petit vélo qui tourne en permanence dans notre tête. On va également porter plus d'attention à différents phénomènes corporels, même insignifiants en théorie, afin d'y déceler les traces d'un mauvais pressentiment ou toute autre expression de l'intuition. Différentes pratiques, comme le yoga ou la méditation, des exercices de contemplation, une marche paisible en forêt, peuvent permettre d'apprendre à se mettre sur pause et à écouter son corps. Des tas de méthodes existent pour aider à développer sa capacité intuitive. Mais la base est d'accepter déjà que cela existe et que c'est possible. Et c'est un entraînement qui est plus que nécessaire, parce que c'est certainement à cause de votre refus, sans culpabilité aucune, qui ne servira à rien, d'écouter et de considérer une grande intuition de vie, quitter son job, vous séparer de la personne avec qui vous partagez votre vie, déménager, mettre un terme à une ou des relations, etc., que vous avez fini par tomber malade. Quand ce type d'intuition se présente à nous et qu'on ne l'écoute pas, cette dernière refait surface sous forme d'angoisse ou d'inconfort physiologique, voire de maladie. Si elle ne peut pas passer la porte, elle passera par la fenêtre, puis par la cheminée, et elle tapera de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on l'entende. Alors évidemment, c'est comme de tout. Plus vous ferez confiance en votre intuition, plus vous expérimenterez à travers elle, et plus vous gagnerez en expérience et donc en confiance. Au fur et à mesure, vous allez emmagasiner un certain nombre d'informations sur lesquelles vous pourrez compter pour décider quel choix faire ou quelle stratégie adopter dans quelle situation. Il s'agit en cela d'une forme d'intuition raisonnée. Et c'est cela l'intuition intelligente, savoir prendre du recul en décorrélant cette dernière de l'émotion. Avec l'expérience, on se rend compte que quand on est débordé d'émotions parasites, ce n'est pas l'intuition qui s'exprime, mais plutôt le jugement, la critique ou la colère. Après une situation de tension, par exemple, on peut avoir tendance à foncer tête baissée. Le danger, c'est de prendre une décision irréfléchie basée sur un message émotionnel, là où l'intuition doit être une information neutre et s'exprimer avec la sérénité de la vérité. Finalement, il s'agit, comme c'est souvent le cas, de savoir doser, écouter son intuition et sa raison en même temps. Si l'on n'use que de raison, on est vide de ce qui nous fait vibrer. Et si on est trop dans l'intuition, on risque de se déconnecter. Prouvons avec la logique et trouvons avec l'intuition en jonglant judicieusement avec les deux. Reconnaissez la puissance de la première avant de faire appel à la seconde. Écoutez la voix au fond de vous, prenez en compte les émotions qui vous étreignent et faites-en une forme d'intelligence en les rationalisant. Alors, concernant votre pathologie, jamais, au grand jamais, je vous dirai ne suivez pas tel ou tel traitement. Jamais. Je suis thérapeute énergétique, je ne suis pas médecin et ce n'est pas de mon ressort. Par contre, ce que je vous dirai, c'est écoutez et suivez votre intuition. Si votre cœur vous dit de suivre tel ou tel traitement, faites-le. Si vous êtes intimement persuadé qu'il va vous aider à guérir, faites-le. Par contre, si votre voix intérieure vous dit qu'il y a un danger, écoutez-la. En matière de guérison, ce qui fonctionne le mieux, ce sont nos croyances. Si l'on ne croit pas en quelque chose, cela ne peut pas fonctionner et ne donnera certainement pas les résultats escomptés. Et pour pouvoir être à l'écoute de son intuition, il convient de se débarrasser le plus possible des émotions négatives, des douleurs et des blessures qui nous habitent. C'est donc ici que la libération de stress émotionnel entre en jeu. Promis, je vous en parle bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo.